Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette deuxième masterclass sur les outils de l'IA. Je commence par une bande-annonce qui va présenter les différents intervenants. Ne manquez pas la prochaine masterclass du briefing sur les outils de l'IA pour les commerciaux radio. Des commerciaux radio partageront leurs usages de l'intelligence artificielle au quotidien. Nicolas Schreiner du studio Keops partagera des conseils précieux. Imad Kotbi vous montrera comment l'IA est utilisée au Maroc. Nabil Garbi vous montrera comment simplifier l'achat d'espace et la production pub avec Adizi. Philippe Chapeau de Podcast Magazine vous présentera des innovations bluffantes. Inscrivez-vous vite pour ce rendez-vous incontournable des pros de la pub radio. La masterclass spéciale intelligence artificielle pour les commerciaux radio. Jeudi 24 octobre à 16h. La masterclass. Voilà, cette petite vidéo d'introduction a été réalisée avec InVideo. Donc j'utilise beaucoup Agen, mais là j'ai utilisé InVideo pour cette petite vidéo et qui vous montre en fait ce que vous pourrez utiliser bientôt pour faire des présentations. Je reviens rapidement sur des sujets que j'ai déjà présentés dans différents briefings et que vous retrouvez sur le cloud. Donc là, j'ai un premier tuto sur l'usage de ChatGPT. Vous avez été nombreux sur l'usage d'Eleven Labs, pardon, vous avez été nombreux à me demander ça. Donc ce tuto, il a été dans un précédent briefing. Si vous l'avez pas vu, vous le retrouvez sur radiopub.cloud. Il y a un autre tuto avec un exemple de spot qu'on va écouter là tout de suite. Il va être une fois, façon blanc, une maison rosa, où la tartiflette se fait gourmande. Dans sa pomme de terre, elle vous enchante. À la rose du pont, venez rêver. Cette merveille à 22 €, vous allez l'adorer. La rose du pont, place Palma à Chamonix. Voilà ce joli petit spot réalisé en quelques minutes avec Suno. Si vous voulez faire la même chose, eh bien vous allez sur radiopub.cloud, vous retrouvez ce tuto qui va vous expliquer comment faire. Et puis j'ai fait dans le dernier briefing un autre tuto sur scrap.io. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'intelligence artificielle, mais c'est un outil qui vous permet d'aller chercher des adresses email. C'est mieux que les pages jaunes parce que ça utilise Google My Business. Et en fait, comme il y a beaucoup d'entreprises qui ont, parce que c'est gratuit sur Google, vous savez, cette petite fiche qui présente l'entreprise, les horaires d'ouverture, eh bien, ça vous permet, cette solution scrap.io va chercher en fait des coordonnées par département, par ville, par région, par secteur d'activité. C'est extrêmement efficace si vous cherchez des adresses email, que vous voulez organiser des mailings. La masterclass. Maintenant, je vous fais une petite démo de ChatGPT, mais en version vocale. Alors, je vous avoue que je suis un peu fan de ChatGPT et sur mon téléphone portable, j'ai un Samsung, il se trouve que ça fait déjà quelques semaines que cette fonction est disponible et au lieu de faire un prompt à l'écrit dans ChatGPT et puis de lire la réponse, bah, c'est beaucoup plus simple, il suffit de parler et de poser la question. Alors, évidemment, plus votre question est précise, plus le résultat sera précis, mais vous avez un espèce d'assistant à tout faire dans la poche. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Voici un exemple. Vous allez entendre ma question et ensuite vous allez entendre la réponse de ChatGPT. Est-ce que tu peux me donner des conseils simples et rapides? Je vais voir un client qui se plaint des tarifs publicitaires de notre radio, car une radio concurrente brade ses tarifs et malheureusement, elle a plus d'audience que ma radio. Donc mon concurrent a plus d'audience et il est moins cher. Comment je peux répondre à une éventuelle objection de mon client? Face à cette objection, commence par mettre en avant la valeur ajoutée que ta radio peut offrir aux clients. Souligne la qualité de ton audience. Même si elle est plus petite, elle peut être plus ciblée ou plus engagée, offrant ainsi un meilleur retour sur investissement. Ensuite, mets en avant la qualité de tes services, notamment en termes de créativité des campagnes, de soutien et de conseils. La relation de confiance et la qualité du service sont souvent plus importantes que le prix. Enfin, parle des résultats.
Si tu as des études de cas ou des exemples de campagnes réussies, partage-les. Montre comment investir dans ta station peut apporter des résultats concrets. La perception de la valeur est souvent plus importante que le coût initial. Alors voilà, c'est assez bluffant quand même. Et là, je vous dis franchement, j'ai pas fait de correction. C'est la réponse directe qui est arrivée. Donc je trouve que la réponse est assez pertinente. On pourrait probablement le relancer puis lui demander d'autres arguments. Mais ce qui est intéressant, c'est l'élocution, la qualité de la voix. Et vous pouvez même avoir une discussion parce que vous pouvez relancer la discussion en lui demandant de préciser quelque chose et avoir une véritable discussion avec votre assistant IA. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. J'ai fait aussi d'autres tests. On peut presque faire un message, on va dire basique, parce que on peut enregistrer aussi la qualité de la voix de l'IA qui vous répond. On peut choisir d'ailleurs plusieurs voix, mais disons que c'est pas une fonction première de ce chat GPT vocal. Mais vraiment, cette petite assistant à qui vous pouvez parler et engager une discussion, tout ça dans votre téléphone portable, c'est assez bluffant. Je passe maintenant à mon premier invité. On retrouve notre invité qui est au Maroc. C'est Imad. Aujourd'hui, dans le briefing, on reçoit Imad Kotbi. Bonjour Imad, très heureux de te recevoir. Tu es un homme de télé, de radio très connu au Maroc et tu viens d'écrire d'ailleurs un bouquin, La Voix VOX vers l'inconnu, pour parler de ce que sera la radio en 2038. Tu as aussi une école de radio, la Radio School. Tu viens de créer une agence spécialisée dans l'IA. Donc, tu es l'homme de la situation pour répondre à ma question, Imad. D'après toi, qui maîtrise bien l'intelligence artificielle, quels sont les outils que les radios peuvent utiliser déjà aujourd'hui pour faire de l'argent, hein? On peut faire plein de choses, des programmes et tout ça, mais comment on peut gagner de l'argent? Et est-ce qu'au Maroc, il y a déjà des radios ou des structures qui gagnent de l'argent en audio avec l'intelligence artificielle? Très bien, bonne question. Alors, pour répondre à la dernière, oui, effectivement, il y a une radio nationale au Maroc qui utilise l'IA à travers l'outil qu'on propose chez iGency et qui génère, par exemple, une capsule sportive qui est sponsorisée par une grande marque de paris sportifs ici au Maroc. Donc, du coup, en termes de production, donc ils gagnent énormément et en termes de production aussi et de personnalisation pour la marque. Avant, c'était le cas classique qu'on connaît tous, hein. Il y a un journaliste ou un animateur qui va présenter ou qui va enregistrer ou un speaker qui va faire la voix off. Aujourd'hui, on a le speaker disponible 24/24 et qui crée lui-même du contenu. Donc, ce n'est pas magique. Alors, quand tu parles de personnalisation, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Alors, personnalisation, par exemple, il y a du contenu qui est, par exemple, sur le canal FM, qui est en diffusion nationale. Et après, la même voix ou le même comédien, on va dire voix de synthèse humanisée. Aujourd'hui, je ne sais pas si Michel, tu as entendu quelques exemples qu'on a postés sur les réseaux. On arrive à avoir des voix, mais vraiment humaines, avec de l'émotion, avec du jeu. Ça, avant, c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Et on personnalise en fonction des régions. Aujourd'hui, on a, en fonction, par exemple, le journal sportif, on aura un journal dédié pour le PSG, un journal dédié pour Olympique de Marseille, un journal pour Lyon, pour Lille, etc. Et après, il y a un journal global qui est diffusé sur le canal FM en national. J'ai vu et entendu que tu viens de produire une campagne de pub pour Bank of Africa, donc c'est pas un petit annonceur, avec un spot chanté généré par l'IA. Donc ça veut dire que du côté de la production publicitaire aussi, ça y est, c'est parti au Maroc. Justement, ça parle. En fait, le Maroc, on est sur un grand virage, une grande transformation digitale. Aujourd'hui, c'est tout un chantier à l'approche de la CAN 2025, la Coupe du Monde 2030. Enfin, tous les chantiers sont ouverts et ils sont tous sur la digitalisation. Alors, pour revenir à la production de Bank of Africa, justement, la méthode classique était de contacter l'agence. L'agence va faire un casting de chanteurs ou de rappeurs, appeler une boîte de prod, enregistrer. Ça prenait énormément de temps. Le concepteur qui va écrire ou l'auteur qui va écrire la chanson, ça prenait au moins dans
Dans le cas classique, ça prenait au moins entre 1 à 2 semaines. Si on est en intense entre les validations, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. L'annonceur peut lui-même rentrer dans un outil et générer son texte et valider son texte et enregistrer son texte lui-même en auto. Après, nous, en tant qu'agence, on peut aider à faire cela. C'était le cas de Bank of Africa. Donc, ils ont validé le texte. On a créé un casting de voix pour eux. Rap, ils ont validé la voix, ils ont validé le texte, on a composé de la musique pour eux, ils ont validé le tout et on a mixé tout ça grâce à l'intelligence artificielle. C'est un process qui a pris 24 heures. Alors, ce que tu viens de décrire, Imad, ça doit faire beaucoup de mal aux comédiens, aux studios de production, parce qu'en fait, leur boulot va disparaître. Pas du tout, ils doivent se transformer. Moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, l'outil, il est tellement génial qu'il doit leur faciliter leur business et de générer encore plus de revenus. Alors, on va me dire comment. D'ailleurs, si une boîte de prod aujourd'hui s'équipe d'outils d'intelligence artificielle, déjà le coût de production va revenir moins cher et tu en feras de même pour l'annonceur. Donc, le prix va baisser, mais la quantité va augmenter. Moi, je le dis toujours, en fait, le gagnant final dans cette affaire, c'est la marque, c'est l'annonceur. C'est ni la production, ni l'agence. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu cette confrontation avec les agences. Le risque, c'est ça va être une concurrence. La marge va changer. Non, pas du tout. En fait, aujourd'hui, si tu produis un spot, allez, à 3 000 euros, un spot vidéo à 3 000 euros, aujourd'hui, tu vas en faire 10. Mais le coût de production va baisser. Donc, toi, autant qu'agence vis-à-vis de ta marque et ton annonceur, ta marge restera la même. Par contre, l'annonceur va avoir plus de production. Donc, il va pouvoir alimenter ses réseaux quotidiennement au lieu d'en faire un par mois en fonction du budget limité. Et on le sait tous les annonceurs, ils ont un budget, même s'il n'est pas limité, ils le rendent limité. En synthèse, Imad, alors quelles sont vraiment les pistes sur lesquelles les commerciaux radio, les régies publicitaires radio doivent en priorité s'intéresser pour du côté de l'IA, encore une fois, pour les aider à générer du revenu? Très bien. Premièrement, moi, j'ai vu, Michel, que toi, tu faisais des présentations à l'époque. Je me rappelle 1 an ou 2 ans de cela. Tu faisais tes présentations avec, et d'ailleurs, tu m'en as parlé. Alors, c'était juste le début de l'IA. Toi-même, tu faisais des présentations avec des voix de synthèse. Vrai. Aujourd'hui, les voix de synthèse ont tellement évolué qu'ils sont devenues plus humaines. Aujourd'hui, les commerciaux peuvent faire leur présentation avec des voix comme ce que tu faisais à l'époque, humanisées chez l'annonceur. C'est tellement impressionnant. Moi, aujourd'hui, je fais le tour. Quand l'annonceur regarde un avatar, par exemple, qui lui parle et qui lui présente le contenu et qui lui peut même faire une maquette d'émission ou de capsule avec l'IA, c'est magnifique. Ça parle. L'annonceur peut se projeter directement dans son contenu dans la radio. Hier, c'était pas le cas. Appeler le comédien, la production, faire une maquette, aller chez l'annonceur. Aujourd'hui, on gagne en timing et on gagne en production. Imad, je te remercie pour ce partage d'expérience de passionnés de radio et d'intelligence artificielle. Et puis, je te souhaite bon business pour e-Agency au Maroc. Salut, Imad. Michel, et à très bientôt. Merci. La masterclass. On donnera la parole tout à l'heure à Nicolas Schreiner de Keops qui a sûrement plein de réactions à tout ce qui vient d'être dit. Et maintenant, je donne la parole à Nabil Garbi, si tu veux bien nous rejoindre, Nabil. Enchanté, on a déjà présenté ta solution dans un précédent briefing, mais là, on a le plaisir de t'avoir en chair et en os. Donc, est-ce que tu peux nous présenter en quelques minutes ta solution AdEasy, qui est une réplique française de ce que les Américains font déjà depuis quelque temps comme Atos ou AudioStack. L'avantage, c'est que tout est en français, que c'est beaucoup plus simple et très efficace. À toi, Nabil. Merci Michel, bonjour à tous. Donc en fait, la plateforme sert à acheter de la pub et les radios peuvent s'inscrire pour vendre leurs espaces, tout simplement. Je ne vais pas vous l'expliquer en détail, je vais juste vous montrer comment j'ai utilisé l'intelligence artificielle donc pour générer des scripts.
des textes et des spots radio avec un fond musical où on pourra choisir plusieurs voix et plusieurs tapis musicaux. Donc là, on est sur le profil d'un annonceur, donc c'est pour un test. Donc on va ici sur créer une nouvelle campagne. Voilà. Donc là, on arrive sur le dashboard où toutes les radios sont proposées. Donc on peut choisir par département, par ville. On peut choisir une radio DAB, une web radio, une radio FM, tout ce qu'on veut. Là, dans ce cas-là, par exemple, je vais prendre Brenny FM ici. Donc on a tous les détails, donc le prix du spot, la fréquence, la ville de diffusion et ainsi de suite. Ensuite, on est sur la durée de la campagne. Donc là, on va prendre l'exemple d'un magasin de meubles, Meubles Dupont. Là, il veut faire une campagne à partir du 27. Il va faire 2 semaines, du 27 au 9 novembre. Il choisit le nombre de passages par jour. Donc là, il va faire 10 passages par jour. Et le créneau de diffusion, donc, il va prendre le plus simple entre 7h et 19h. Donc voilà. À partir de là, on valide et on passe à la création du spot. Une fois qu'on est ici, donc là, on rentre les éléments donc de l'enseigne. Ça peut être le commercial qui le fait avec l'annonceur ou l'annonceur lui-même. Donc là, moi, je vais copier justement, enfin coller justement tout ce que j'avais fait. Donc voilà, donc c'est un magasin de meubles à La Rochelle. Il est expert depuis 30 ans. Voilà, il fait plein de choses. Voilà, enfin voilà. Donc là, je clique sur générer 3 propositions. Donc là, ça va arriver. Donc là, c'est comme si on le faisait avec ChatGPT, mais c'est en fait intégré dans ta solution. Exactement, exactement. Donc là, il y a 3 textes. Donc il choisit le texte vous choisissez le texte que vous voulez. Donc là, on va prendre on va prendre le premier ici. On a la possibilité aussi de modifier le texte manuellement ici, donc selon un nombre de caractères maximum bien précis, ou de générer d'autres exemples si on s'est trompé ou quoi. Donc là, on régénère ici. Voilà, donc là, on passe à l'étape suivante, donc pour la voix. Donc là, on a un choix de 7 voix. Donc par exemple, moi, je veux prendre Linda. À partir de là, la production se génère et on va pouvoir choisir. Voilà, donc là, on choisit, par exemple, je veux un fond musical avec un fond musical dynamique et positif. Donc là, on l'écoute. Transformez votre intérieur avec Meubles Dupont à La Rochelle. Depuis 30 ans, nous sommes les experts en ameublement pour maisons et jardins. Profitez de nos offres déstockage sur les cuisines tout novembre et recevez un cadeau à chaque achat. Rendez-vous au 5 rue de la Gare, en face de l'aquarium. Parking gratuit, ouvert tous les jours de 10 à 18 heures. Voilà, donc on a généré un spot. Et on peut aussi, bah, c'est selon les choix, selon les goûts, on peut trouver avec une voix d'homme. Transformez votre intérieur avec Meubles Dupont à La Rochelle. Depuis 30 ans, nous sommes les experts en ameublement pour maisons et jardins. Profitez de nos offres déstockage sur les cuisines tout novembre et recevez un cadeau à chaque achat. Rendez-vous au 5 rue de la Gare en face de l'aquarium. Parking gratuit, ouvert tous les jours de 10 à 18 heures. Voilà. Et là, sur le côté, sur le panneau ici, on a toute la récapitulation, donc avec le nombre de spots, le prix, tout ce qui concerne donc la campagne et le spot, avec le texte aussi. Donc moi, je vais prendre, oui, il me plaisait bien, je vais prendre celui-ci avec le fond R&B. Là, on masterise le spot. On arrive là. Là, ça mouline pour masteriser, mixer, de façon à ce que ce soit aux normes, donc au niveau des dB et de tout, quoi, en fait. Donc là, le spot a été masterisé. Transformez votre intérieur avec Meubles. Bon, on va pas l'écouter jusqu'en entier. Là, il est bien masterisé. Donc, on valide et on passe au paiement. Hop. Là, on coche pour accepter les conditions générales. Donc, on a toute la récapitulation, on a le spot, on a tout, le prix et tout ça. La radio sur laquelle on va passer. Ensuite, on passe au paiement. On valide les coordonnées de facturation. On valide et on paye. On arrive sur Stripe. L'annonceur rentre
sa carte bancaire, ainsi de suite, et puis voilà, et il est payé, Et, tout le monde a ses commissions, et merci, au revoir et bon week-end. et c'est exactement ce qui se passe sur Facebook quand un commerçant va sur Facebook pour faire lui-même sa publication, la sponsoriser et la promouvoir, voilà, en cherchant une cible. Merci Nabil, je pense que tu as terminé cette rapide présentation. Je vous rappelle que vous la retrouvez sur radiopub.cloud, cette démo d'Adizy. Personnellement, je pense que c'est utile pour peut-être des petites radios ou pour des fréquences web ou des fréquences DAB+, qui sont accessibles avec des petites audiences. C'est possible aussi, par exemple, de commercialiser uniquement un écran publicitaire comme des petites annonces ou des rubriques, des bonnes tables restaurants ou des choses comme ça qui ne nécessitent pas des spots avec une grande qualité de production où on est plutôt basique. Ça ne veut pas dire que la qualité est mauvaise, mais disons que voilà, on est quand même dans du très basique. Je pense que Nicolas a entendu tout ça et que tout à l'heure, que c'est lui qui aura le mot de la fin, donc il va remettre l'église au milieu du village. Nicolas Schreiner de Keops. Merci Nabil pour cette présentation. Si vous avez des questions, on aura un petit peu de temps un peu plus tard pour que vous puissiez poser vos questions. Et maintenant, si tu es prêt, Philippe, je vois que tu es au téléphone, je te donne la parole. J'ai vu que récemment, tu as fait aussi une masterclass avec... alors, c'était très technique et on n'est pas dans ce registre-là dans nos masterclass du briefing. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu des innovations un peu bluffantes que tu as découvert? Donc, je rappelle que Philippe Chapeau, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est quand même l'organisateur du Paris Radio Show, donc le salon de la radio qui se déroule chaque année à Paris, des radio tours, mais également l'éditeur de Podcast Magazine, magnifique magazine que vous devez absolument tous recevoir en tant qu'abonné. Voilà. À toi la parole, Philippe. Merci. Alors, ce que je vais faire, vous le savez peut-être ou peut-être pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commandes de radio qui ont acheté Podcast Magazine. On en est à notre 4e qui va sortir au Paris Radio Show. Je vous invite à les commander sur le site si vous êtes curieux, parce qu'il y a plein d'infos. Surtout, vous me connaissez. Je gratouille un peu des anciennes personnalités de la radio pour savoir pourquoi ils sont passés du côté obscur de la force. Et donc, il y a plein d'informations à l'intérieur de ça. Et surtout, on suit beaucoup l'actualité technologique et technique du podcast, de l'audio digital et de la radio, puisque c'est la même famille. Hein. Faut arrêter de dire que c'est de la concurrence. C'est quand même la même famille et tout le monde peut s'entraider. Si vous êtes intéressé par Podcast Magazine, le numéro 4 sort pour le salon et les 3 autres numéros sont disponibles en version papier. Si vous avez des questions, je suis dispo, bien entendu, après. Concrètement, Michel m'a demandé de vous faire une démonstration d'un outil que on utilise, nous, de notre côté. Vous avez peut-être vu passer ça sur la lettre pro de la radio. Et je voulais vous montrer comment est-ce que vous pouvez éventuellement l'utiliser de votre côté aussi par rapport à vos clients. Là, j'ai pris l'exemple du magazine de la métropole de Lyon parce que je me suis dit, tout le monde a un peu des clients métropole ou différentes personnes qui font déjà beaucoup de contenu et au niveau audio, on n'a pas forcément toujours le temps et l'énergie de le faire. Donc, je vais vous montrer comment aujourd'hui, avec un simple site web comme celui-ci, on va, grâce à un flux RSS, mais pas celui de l'audio, mais celui du texte, arriver à générer un podcast automatique. Donc, j'ai pris simplement ce petit lien. Quand il y a un flux RSS de disponible, on peut aller le chercher. Là, vous voyez, un flux RSS en bas. Donc, je suis allé chercher le flux RSS. Et je vais vous montrer maintenant l'interface de Podcast AI. Alors, Podcast AI, c'est un Français qui a lancé ça, qui est dans la Silicon Valley, qui s'appelle Edward Brower. Alors, c'est pas très français, mais il est français, il est né en France, mais il est exilé aux États-Unis. Et il a lancé une start-up il y a un peu plus d'1 an qui a aujourd'hui levé beaucoup d'argent. Et un de ses investisseurs, c'est le 4e investisseur de Uber. Donc, ils sont assez solides en termes de... Et surtout, l'idée, c'est de faciliter, de simplifier. Donc, il y a 2 outils qui vous proposent. Un outil qui va vous permettre de pouvoir, avec vos audios, avec vos vidéos, et je vous le montrerai très rapidement après, à la fin, pouvoir transcrire, générer vos chapitrages, envoyer ça sur des plateformes de podcast automatiques et générer aussi
des moments viraux. Je vous le montrerai aussi très rapidement. Et la deuxième chose, c'est le Magic Pod. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui concrètement par rapport à ce client que vous avez qui a du contenu sur son site web. Ça peut être un article tous les jours, ça peut être plusieurs articles par jour. C'est ce qu'on a sur la lettre pro de la radio. On fait 10 articles par jour. Fred en fait 10. Et on a un podcast automatisé qui va récupérer tout ce contenu, qui va le remixer, qui va créer avec la voix clonée de Fred un contenu. Et tous les soirs, à 19h, on a notre podcast sans rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est simple. D'abord, on va créer une voix. Donc là, j'ai plusieurs voix. Là, j'ai pris pour la démo que j'ai générée hier soir avec ce flux RSS, la voix de Guillaume Play, avec qui on a fait des tests aussi. On a cloné sa voix. Le clonage de voix se fait très rapidement puisque vous créez un hôte ici. Vous mettez le nom, vous mettez sa bio, ou vous pouvez aller la chercher sur LinkedIn automatiquement. Et quand vous cliquez après, vous allez simplement télécharger une signature vocale. Vous demandez à votre voix de faire 3 minutes. Il suffit de 3 minutes pour arriver à cloner une voix vraiment assez parfaitement. Par exemple, la voix de Guillaume Play, vous allez l'entendre en anglais, puisqu'il la clone anglais et il est capable de parler toutes les langues. Born from the intricate interplay of layered learning models and rich tapestries of memory. Donc là, j'ai besoin de 4 minutes de sa voix pour pouvoir envoyer le fichier et qu'il fasse une formation verbale, une formation vocale et une formation à l'apparence. Une fois qu'on a ça, on va créer donc une émission, ça s'appelle un Magic Pod. Et dans ce Magic Pod, je vais tout simplement aller lui donner une source qui est un flux RSS. Vous voyez, met.grandlion.com feed. À partir de là, je lui ai dit, je veux que, avec des directives, sélectionner les 3 meilleurs articles du flux d'aujourd'hui pour les inclure dans le podcast, veiller à ce que la durée totale du podcast ne dépasse pas 5 minutes en adaptant le nombre d'articles si nécessaire. Je lui ai demandé de souhaiter brièvement la bienvenue, de ne pas donner le nom de l'hôte, parce que je veux pas que Guillaume Play soit dans le nom, soit dans le podcast, résumer de manière brève et indiquer que cet épisode est en test pour la masterclass de Michel Collin, parce que quand même, il fallait faire un petit clin d'œil. On a mis une directive à la fin et une outro pour remercier Michel Collin. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va scheduler, c'est-à-dire on va dire, je veux que, alors là, je l'ai fait hier soir, vous voyez assez tard, 11h45, minuit moins quart, et on peut le faire tous les jours ou choisir les jours que l'on veut décider. Et voilà le résultat. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que, sans rien faire, il est allé, bien entendu, me générer l'ensemble des points clés, du chapitrage, de la transcription, puisqu'il a régénéré en fait un texte d'après les articles qu'il est allé chercher et il les a mélangés pour au final sortir un site web, puisque en plus il vous génère un site web automatiquement avec votre épisode que vous pouvez écouter. Bienvenue à Met, le magazine de la métropole de Lyon, un podcast où nous explorons ensemble les actualités et événements marquants de notre belle région lyonnaise. Cet épisode est un test pour la masterclass de Michel Collin. Aujourd'hui, nous avons 2 sujets passionnants à aborder. Tout d'abord, nous allons revenir en images sur le 16e Festival Lumière, un événement incontournable qui célèbre le cinéma dans toute la métropole de Lyon. Ensuite, nous parlerons de Saône en Seine, le festival qui égaye l'automne avec une programmation riche et diversifiée. Voilà, vous voyez à quel point il est assez précis et surtout, ce que je trouve impressionnant, c'est le fait que ça n'est pas fatigant en termes de voix pour quelque chose qui est cloné. Et, voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute de Met, le magazine de la métropole de Lyon. Un grand merci à Michel Collin pour nous avoir invités à sa masterclass. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de notre région lyonnaise. Prenez soin de vous et à la prochaine. Voilà, avec une musique de fond, bien sûr, qui est automatiquement ajoutée. Quand vous êtes sur votre back-office ensuite, une fois que vous avez votre épisode, vous pouvez en plus rajouter un certain nombre d'éléments pour vos clients qui sont assez intéressants, c'est les moments viraux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces contenus, quels sont les moments qui, selon l'IA et selon ce qui se passe sur Internet aujourd'hui, est le plus viral. On va donc générer en fait des moments viraux qui va là, que je vais vous montrer en temps réel. Et ces moments viraux, on voit qu'à 85%, Isabelle Huppert honorée au Festival Lumière, c'est ce qui va être le plus viral. Et là, vous allez pouvoir télécharger votre audio, l'extrait audio, et vous allez aussi pouvoir générer des social posts que vous pouvez donner à vos clients ou que vous pouvez utiliser après sur vos réseaux sociaux. L'idée, c'est plutôt que vous fassiez là une sorte d'agence en fait et que vous vendiez ça à vos clients et que vous preniez votre marge sur Podcast AI. Et là, vous avez donc vos moments que vous pouvez utiliser, que vous pouvez copier-coller par rapport. Alors, j'ai déjà testé, ça fait 4 mois qu'on teste avec la lettre pro.
c'est quasi parfait. On peut modifier, bien entendu, si on désire, les différents éléments. On peut avoir des shorts, des médiums ou des longs au niveau des moments viraux. Donc là, il a fait que des shorts, en fait, parce que il n'avait pas envie de faire de long. Il n'y avait peut-être pas assez de contenu. On a la capacité aussi de rajouter à la fin des basic social posts. Donc ça, c'est vraiment des posts pour les réseaux sociaux avec des hashtags que vous pouvez copier-coller si vous le voulez. Et puis, bien entendu, dans la post-production, vous avez le chapitrage. Et si jamais vous voulez faire en sorte que ça devienne un podcast et que ça parte sur les plateformes, eh bien, vous pouvez distribuer votre podcast avec un flux RSS puisqu'il héberge également. Ça devient un hébergeur pour vous. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en hébergeur. Vous pouvez simplement produire l'ensemble des contenus et après les mettre à dispo. Mais vous pouvez connecter Apple Podcasts, Spotify, YouTube, X, LinkedIn, Instagram ou TikTok, avoir des trackers pour avoir les datas. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez aussi générer sur votre site web des liens. Et il y a un petit truc magique que je ne vous ai pas montré encore sur la partie front office, c'est que ces contenus-là, vous pouvez créer des clips très facilement en cliquant sur clic. Là, vous allez prendre par exemple cette partie avec le Festival des Lumières et vous allez pouvoir générer un clip qui va être soit de la vidéo, soit de l'audio pour l'extraire et après l'utiliser si vous le désirez. Là, voilà, il a généré le clip. Ce qui est aussi impressionnant, c'est la rapidité de réalisation de l'outil qui est quand même assez Commençons par le Festival Lumière qui s'est déroulé du 12 au 20 octobre. Voilà. Cette 16e édition. Donc ça, c'est le MP4. Il vous génère un MP4 avec la couverture. Et il est capable aussi, bien entendu, là, il l'a pas fait, mais sur mon épisode, je peux générer également, si j'ai envie, dans mon épisode, ici, je peux générer en fait une vignette, puisque automatiquement, il va aller générer ma vignette et je peux faire en sorte d'avoir un SVG par-dessus qui va changer le numéro de l'épisode à chaque épisode et mettre un logo par-dessus si j'ai envie de mettre un logo par-dessus. Donc voilà rapidement, une fois que vous avez fait cette démo et que, imaginons que vous ayez, au lieu d'avoir cette partie-là, vous pouvez aussi avec ça c'est le Magic Pod, donc qui automatise, donc tous les jours vous avez votre épisode qui arrive et qui tombe à l'heure précise par rapport aux nouveaux articles qu'il y a sur votre site, donc c'est ça le Magic Pod. Et si vous utilisez la plateforme, pas avec le Magic Pod, mais en tant que outil de production, eh ben on arrive par exemple, là j'ai pris une vidéo de Legend avec, vous voyez tout le chapitrage qui est généré, et si vous mettez une vidéo, il est capable de vous générer aussi, comme vous avez vos moments viraux, une vidéo. Mais il faudrait qu'on fasse un gros plan sur un truc, mais si tu laisses tomber un truc un peu lourd dedans, ça fait une gerbe que vous pouvez télécharger et que vous pouvez aussi télécharger en audio. Donc, si vous avez la vidéo liée à ça, vous pouvez aussi utiliser l'outil comme un outil qui vous permet de transcrire l'ensemble de vos contenus, faire le chapitrage. Et nous, c'est ce qu'on fait pour finir à la lettre pro avec, et vous voyez, c'est sur pod.lalettre.pro. On a des épisodes tous les jours à 19h qui résume l'ensemble de l'actualité qu'on a eu sur le jour avec la voix de Fred. Bienvenue à tous dans La Lettre Pro. Je vous invite à aller écouter sur le site web. Et ce qui est assez magique là-dessus, c'est que sur Spotify, ça nous fait le chapitrage automatique. Sur YouTube, ça nous fait le chapitrage automatique et on ne fait rien. Voilà. Ouais, merci beaucoup Philippe et bravo pour cette performance parce que tu avais 5 minutes pour le faire, t'en as pris 8 mais ça valait la peine. C'était un peu technique quand même, je pense, pour tout le monde. Ce qu'on peut retenir, c'est que on peut proposer maintenant à des clients de nouvelles solutions simplement à partir de leur site web, de leur proposer l'édition, la production de podcasts et de contenus pour les réseaux sociaux de manière ultra simple, ce qui est un bon package avec une offre radio. La masterclass. Je voudrais maintenant enfin passer la parole à Nicolas Schreiner. Bonjour Nicolas, j'espère que tu es parmi nous. Je suis là, salut Michel. Voilà, salut Nicolas. Alors je pense que ça t'a fait mal d'entendre tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant puisque tu es le patron du studio Keops. Tu vas représenter là dans cette masterclass tous les comédiens, tous les producteurs qui sont probablement quand même un peu percutés par le développement ultra rapide de l'IA. Donc, comment tu le vis et qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu as à nous dire pour relativiser tout ce qu'on s'est dit là?
Alors, bonjour à toutes et à tous, puis merci à toi Michel de me donner la parole dans cette masterclass IA. Tout d'abord, je voudrais féliciter tous les intervenants qui sont passés avant moi parce qu'on a appris des choses passionnantes et puis on a découvert des projets très prometteurs pour l'avenir. Vraiment, et je le dis en toute sincérité, je suis fan. D'ailleurs, Michel, tu sais à quel point j'aime l'IA parce que je te rappelle, et je rappelle aux gens, ils ne le savent pas, ils vont le découvrir. Il y a quelques années, quand on s'est appelé, on s'est téléphoné pour les premières versions de ChatGPT, on n'en était clairement pas à la 4. À l'époque, c'était pas hyper connu et on était loin de se douter, toi et moi, de la rapidité de sortie des nouvelles versions et des améliorations incroyables à chaque fois qu'une nouvelle version est présentée. D'ailleurs, je rappelle aussi que tout ce que je vais dire pendant cette courte intervention, puisque c'est un sujet passionnant et on pourrait en parler des heures, eh bien, ce n'est valable que maintenant, puisque dans un mois, ça aura changé, dans une semaine ou peut-être même quelques jours, ça va tellement vite. Je suis partagé, je ne sais pas si je dois être... je suis passionné par l'IA, je ne sais pas si ça doit me faire peur ou si ça doit m'exciter. Bon, aujourd'hui, tout un chacun est capable de créer une IA générative. Mon coiffeur, par exemple, et ça m'a attiré l'attention, il a créé une IA spécifique pour les salons de coiffure. Donc, il vend son modèle d'IA aux autres salons de coiffure pour les aider à prendre des décisions grâce à des conseils personnalisés. C'est tellement simple qu'on peut s'attendre dans les jours qui viennent à voir débarquer une grosse concurrence pour tous les types de métiers, et en particulier le marketing, la vente, la publicité, les enregistrements sonores. C'est tellement simple qu'il faut même pas connaître le langage informatique ou être développeur pour ça, ou savoir développer. Si vous demandez simplement à ChatGPT 4, explique-moi pas à pas comment créer une IA spécialisée dans les enregistrements sonores de voix, faites-le pour rire. C'est assez déconcertant de voir la facilité puisque ChatGPT nous explique tout pas à pas. Pour moi, il faut retenir que l'IA nous offre donc de nouveaux outils très intéressants pour nous aider, mais aujourd'hui, pas un remplacement de nos activités. Quand on est face à une page blanche, comme tu l'as souvent dit aux commerciales et aux commerciaux de radio, et puis aller voir un prospect avec une idée qui a été rédigée par ChatGPT, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, on s'est tous laissé impressionner puisque tu en as parlé tout à l'heure de Suno qui crée des musiques. Alors, au niveau des musiques, on s'est tous laissé impressionner en jouant avec cette application par la qualité des musiques qui sont créées. Pourtant, on n'en a encore jamais entendu une seule à la radio. On n'a pas remplacé nos artistes. Et Dieu soit loué pour le moment. Pour les jingles chantés, on tient quelque chose d'intéressant avec Suno. Ça, c'est à noter. Aujourd'hui, pour moi, la présence humaine reste indispensable pour sécuriser toutes les étapes de l'aide apportée par l'IA. Et ça me fait donc un lien direct pour vous parler quelques secondes de Keops Studio, qui d'ailleurs a 25 ans aujourd'hui. C'était le 24 octobre 1999. Bref. Alors, est-ce que l'IA nous fait peur à nous? Est-ce que nous, studio d'enregistrement sonore, et puis est-ce qu'elle s'apprête à nous remplacer? J'ai envie de dire que dans l'état actuel des choses aujourd'hui même, la réponse est non. Déjà, elle ne nous fait pas plus peur à nous qu'à l'ensemble de la filière. Ça va pas faire plaisir ce que je vais dire, mais ChatGPT, c'est rédiger des formations complètes pour les commerciaux de radio en 3 clics. Elle peut remplacer l'IA n'importe quelle voix, comme on l'a vu juste avant, de comédiennes et de comédiens. Il suffit de prendre des enregistrements d'une personne et puis l'IA est capable de faire parler cette personne. Elle pourrait même aussi conseiller à des enseignes de préférer la pub sur les réseaux sociaux plutôt qu'à la radio. Donc, à chaque fois, on est sur quelque chose qui nous excite et nous fait peur à juste titre. Et pourtant, plus on s'y intéresse, plus on se rend compte que l'IA, elle est loin de proposer un résultat irréprochable. Pour les spots radio, par exemple, puisque c'est le sujet que je maîtrise le mieux, on va parler de difficultés de calibrage sur une durée à la seconde près, ce qu'on fait chez Keops Studio. Si vous avez fait Excuse-moi Nicolas, si tu veux, je peux partager le petit visuel que tu m'as envoyé avec plaisir. Hier et que j'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est pas un document officiel. Voilà, vous l'avez à l'écran là. C'est pas un document officiel, c'est un document interne qu'on s'est partagé en souriant avec mes collègues. Avec l'IA, il n'y a aucune gestion des voix, du choix des voix, du renouvellement des voix pour le moment sur les antennes. Nous, on fait tourner environ 70 comédiennes et comédiens et on trouve ça nous paraît peu. Pareil pour les musiques, il n'y a pas vraiment de gestion, de suivi. Et vous savez qu'en radio, il faut capitaliser les différentes campagnes de vos clients en utilisant toujours ou presque toujours la même voix et la même musique. Mais je vous redonne pas l'éternel exemple de la saga Leclerc qu'on a eu pendant des décennies avec toujours les mêmes voix et toujours la même musique, surtout l'identité sonore. En termes de légalité, l'IA, elle est complètement à la ramasse.
Elle connaît pas encore les mentions légales. Et en France, on est des champions de la mention légale. Et puis les spécificités pays par pays, puisqu'on a des clients en Belgique ou en Suisse, où là, la légalité est différente, la loi est différente. Pour info, nous, chez Keops Studio, on est adhérent à la FPP pour toutes les questions de légalité. Et puis, on les sollicite très souvent par rapport à nos spots pour sortir des spots qui sont légaux. Et puis, une question. Si le client veut utiliser le spot de l'année dernière en changeant juste quelques mots ou quelques éléments, est-ce que l'IA est capable de remplacer, de faire un repiquage, ce qu'on appelle couramment un repiquage? Pas tout à fait sûr. Nous, oui. Et puis, en vrai, quand on réfléchit et puis quand on parle tous les jours avec des clients, que ce soit des clients radio, nos clients ou les clients des clients, les enseignes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent régulièrement au téléphone que ils sont pas super fans de l'IA dans le sens où il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de chaleur, des échanges humains. Ça va manquer à une génération. Peut-être pas la génération des vingtenaires, trentenaires, les vingtenaires qui sortent de l'école, qui sont IA, mais nos générations entre 40, 60, 65 ans, on a besoin quand même de cette bienveillance et d'être conseillé par des personnes qu'on a en face de nous. Bon, bref, la liste est longue. Il y a quand même tout un tas de choses qui font que l'IA aujourd'hui ne représente pas pour nous, même si ça présente des outils intéressants, pour nous, ce n'est pas un danger là tout de suite réel pour les raisons que j'ai dit. Donc pour conclure, si vous voyez l'IA comme un outil ou un ensemble d'outils pour vous aider à être plus performant, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Nous à l'heure actuelle, ici en interne, je vous le dis en clin d'œil, on considère l'IA comme un concurrent certes moins cher mais moins bon. En 25 ans, on en a connu beaucoup. Les clients s'y sont intéressés puis sont revenus. Donc pour nous aujourd'hui, c'est le concurrent moins cher, moins bon. Et selon moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, ne succombez pas à la tentation de remplacer vos partenaires commerciaux avec lesquels vous avez parfois, j'ai été coupé peut-être. Non, c'est bon. Avec lesquels vous avez parfois des relations depuis de très nombreuses années. Pardon, hein. Et parce que vous alimenterez en fait en quelque sorte le danger qui pèse sur toute une filière. Et en plus, je pense que le résultat ne sera certainement pas à la hauteur de vos attentes. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci Nicolas pour ce contrepoids. Maintenant, je vous propose de vous donner la parole avant qu'on termine. Alors, je vais, si vous avez des exemples à mentionner, et je sais que, par exemple, je vais poser la question tout rapidement à Victoria, qui est parmi nous, qui fait partie des gens des commerciaux, des commerciales qui utilisent l'IA. Si tu peux activer ton micro, Victoria, et puis nous dire en quelques mots, en une minute, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu es à Saint-Martin, dans les Antilles françaises, et tu utilises l'IA. ChatGPT. Voilà, Ouais. ChatGPT. Moi, Qu'est-ce que tu fais avec ça? Hello tout le monde. Alors moi, j'utilise ChatGPT au quotidien. C'est mon assistant. Et en fait, j'ai des GPTs par catégorie. C'est-à-dire, j'ai un GPT qui va m'aider à faire mes spots publicitaires. J'ai un GPT qui va m'aider à corriger mes mails. J'ai un GPT qui va m'aider pour mon emailing, pour mon LinkedIn. J'ai vraiment une dizaine de catégories. Et voilà, en fonction de mes besoins, et c'est-à-dire que même pour créer par exemple mes spots, enfin pour m'aider, hein, il ne le crée pas de toutes pièces, mais des fois j'ai un flyer par exemple, le flyer d'un événement, bam, je le fous dans la conversation de ChatGPT et il me génère un texte suite à ça. Tu es très actif sur les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier, et tu utilises aussi l'intelligence artificielle pour produire tes publications? J'utilise l'intelligence artificielle aussi, oui. Et ce que je fais aussi, parce que je suis pas sûre de moi en termes de posts sur les réseaux sociaux. Du coup, ce que je fais, c'est que je lui montre que ce soit l'image et le texte, et je lui dis comment je pourrais l'améliorer, et il m'aide, que ce soit pour le visuel, il me dit tu devrais mettre ceci, tu devrais mettre cela, et également pour le texte. Ok, merci pour ce témoignage, Victoria. Je vois que Nicolas aussi a levé la main. Tu veux témoigner d'un usage de l'intelligence artificielle? Alors, pas forcément un usage, parce que c'est vrai que j'utilise aussi également, il est tout le temps ouvert, hein. J'utilise maintenant même, j'ai acheté le petit plot là pour les réunions. Ça permet de faire des comptes rendus de réunions automatiques. C'est plutôt assez pratique. Donc, en gros, c'est un petit enregistreur. Et ensuite, ça fait des cartes mentales et des résumés de réunions. Mais c'est surtout qu'en fait, on s'enferme un peu dans le passé parce que ChatGPT ou toutes les intelligences artificielles utilisent uniquement des choses qui existent déjà.
Donc, si demain on veut être créateur, novateur et puis surtout futuriste, et ben c'est pas l'intelligence artificielle qui va nous permettre, c'est plutôt l'intelligence humaine, puisque aujourd'hui tous ces outils en fait utilisent des choses qu'il a à sa connaissance et il invente pas l'avenir. Donc voilà, j'espère que la radio sera pas trop passéiste, notamment dans les spots. Quand j'entends les spots chanter, je suis un peu halluciné que ça existe encore. Mais voilà, parce que je trouve qu'à la radio c'est pas terrible. Mais c'est un avis personnel, donc j'espère qu'un jour on aura des spots plus originaux. Merci pour ton avis, Nicolas. La masterclass. Je voudrais vous proposer déjà de vous partager les résultats de votre baromètre si vous l'avez tous rempli pour terminer, avant de terminer cette masterclass, vous dire que à la question comment se sont passés les mois de septembre et octobre pour vous, vous êtes majoritairement en dessous de l'objectif. C'est bien un peu ce que je ressentais dans les différents entretiens qu'on a eus ensemble. Pour 60%, vous avez atteint l'objectif à 28% et dépassé à 16%. Donc voilà, vous êtes majoritairement en dessous. Et les perspectives pour novembre et décembre, ça devrait aller pour 60% d'entre vous. Ça se présente très bien pour seulement 8%. Et ça va être dur pour 32% d'entre vous. Donc voilà un petit peu les résultats de ce baromètre que je fais à chaque masterclass. La masterclass. En tous les cas, c'est comme ça que se termine cette masterclass. Je vous remercie de votre attention, de votre participation. Merci beaucoup à nos invités qui ont accepté de partager leurs expériences avec l'intelligence artificielle. Je vous donne rendez-vous dans le briefing demain matin. Avec un peu de chance, vous aurez aussi le replay de cette masterclass dans le briefing de demain matin. Et puis, sinon, à tous et à toutes, bon business et à bientôt. Bye bye. La masterclass.